On poursuit ce matin avec M. Yvan Minier et M. André Tremblay du Chœur Orphéon. Bienvenue à l'émission. Bonjour François. On est là pour présenter le spectacle de Noël à venir, mais avant de tomber dans cette nouvelle édition-ci, Chœur Orphéon, c'est une chorale qui est composée d'hommes. Ça fait combien de temps que ça a été mis en place, ça? En fait, le Chœur Orphéon existe depuis 7 ans. C'est la 7e année actuellement. Et puis, comme tu viens de le mentionner, c'est la caractéristique du Chœur Orphéon, c'est un chœur qui est formé uniquement de voix d'hommes. Les deux seules femmes qu'on a, c'est notre chef de chorale, Hélène Dionne, Ouais. et puis Marie Bélanger, qui est la directrice artistique qui nous accompagne là, partout où on va. Alors, ce sont des gens, Marie et puis Hélène, ce sont des gens qui sont là depuis le début. Et puis, la formation du chœur, en fait, c'est... On n'exige pas une formation musicale nécessairement. Alors, simplement, les gens, on chante pour le plaisir de chanter. Donc, en autant que les gens ont de la voix, elles nous intègrent à l'intérieur du groupe et c'est le plaisir de chanter, C'est finalement. ça, on est intégré selon notre niveau, j'imagine. Selon le timbre de la voix, selon les capacités vocales qu'on a. Et à ce moment-là, c'est comme ça que le chœur s'est formé. Fait que c'est vraiment une occasion de vivre une expérience de groupe, parce qu'en chorale, c'est vraiment... Oui, en fait, c'est la caractéristique d'ailleurs d'une chorale. C'est pas l'individu comme tel, c'est l'ensemble du groupe qui Ouais. fait que le chœur va performer, va donner des résultats. C'est ça, c'est la portée de toutes les voix ensemble. Exactement, oui. La chimie qui se crée. Puis ça a été fondé. Pourquoi on a créé une chorale pour hommes? Dans quel contexte ça a été En fait? fait, il y a 7 ans, il y avait entre autres Benoît Bouchard, il y avait Camille Garriépi, il y avait, en tout cas, il y était 3-4 au départ, qui étaient dans différentes chorales. Et puis finalement, ils ont pensé à former justement un chœur d'hommes. Et effectivement, ils ont fait de la publicité et c'est comme ça que ça a démarré. Et depuis ce temps-là, à chaque année, là, on a des gens qui viennent s'intégrer, des nouveaux qui s'intègrent. Et les gens apprécient beaucoup le fait là, que c'est une caractéristique, parce qu'au Québec, selon les informations qu'on a, il y en a seulement 2, des chorales uniquement d'hommes. Ben c'est ça, on n'entend pas souvent parler de ce type de chorale-là. C'est quand même particulier d'en avoir une chez nous. Oui. Puis c'est d'autant plus intéressant, justement, du fait de la rareté. Puis c'est ça. Puis vous faites des spectacles à chaque année ou presque. Il y a un spectacle de Noël qui vient. Vous avez aussi des spectacles bénéfices pour des organismes que vous organisez. Si on va commencer avec le spectacle de Noël. Donc, de retour cette année. L'année passée, il n'y en avait pas eu. Pour Non, quelle raison? c'est ça. Il n'y en a pas eu l'an passé parce qu'on on a axé nos efforts et évidemment notre travail de chorale pour le chant, je devrais dire, le spectacle du chant 75e de la région. Alors, évidemment, on s'est orienté plus dans ce sens-là, étant donné que ça demandait quand même beaucoup de travail, vu qu'on n'avait pas de répertoire du tout, là. C'est un répertoire qui est typiquement québécois. Ouais. Alors, donc, c'était à faire au complet. Alors, on a pris l'année pour préparer ce spectacle-là qu'on a présenté au mois de mai. Alors, ça faisait pour nous autres une porte d'ouverture sur, à place d'être saisonnier, le Chœur Orphéon maintenant est à l'année. Alors, ce qui fait qu'on est disponible pour faire des spectacles, que ce soit au niveau, comme tu disais, pour des œuvres ou pour Ouais. des causes comme telles, ou encore pour notre plaisir personnel à nous, soit de faire un spectacle de façon différente. Fait que vous avez un nouveau répertoire depuis l'an dernier qui vous permet, c'est ça, C'est ça. d'être de saison tout le temps, finalement. Mais ça. En fait, c'est qu'on a décidé l'an dernier de fonctionner une année avec le spectacle de Noël et l'autre année avec un spectacle à caractère populaire OK. où là, ce sont des chansonniers québécois. OK. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est produit l'année passée, puis on est arrivé avec le 175e, où là, on avait vraiment un répertoire qui comprenait autour de 26 ou 28 chansons de chansonniers québécois. Et alors ça a duré à partir des fêtes, là, à partir du printemps, là, tout l'été. On a fait des présentations Ouais. de ce spectacle-là. Et on revient avec notre spectacle de Noël, parce qu'on a quand même une clientèle qui était habituée de venir à chaque année à la Polyvalente pour le spectacle de Noël.
Fait que le spectacle traditionnel, finalement, de Chœur Orphéon. C'est ça. Et de retour cette année. Mais là, ça veut dire l'année prochaine, il n'y en aura pas, puis on va être en alternance comme ça tout le temps. Normalement, c'est que cette année, on a Noël. L'année prochaine, on devrait poursuivre toute l'année avec des chansonniers québécois OK. et préparer un répertoire nouveau. OK. Ce qui nous permet, là, parce qu'avant, assez souvent, on arrêtait les pratiques après les fêtes. Donc là, le chœur est en opération de septembre jusqu'autour du début mai, là. Où là, on change de répertoire à partir de janvier, puis on apprend des chansons différentes. OK, c'est ça, parce qu'à chaque spectacle, on parle d'environ combien de chansons? Environ 25 chansons. OK. C'est réparti en 2 parties. Le spectacle est, je dirais, scindé en 2 parties. Alors, ce qui fait que à ce moment-là, on va rechercher une douzaine de chansons par partie du spectacle. Puis au niveau du choix des chansons, c'est ça, il y a de la nouveauté à chaque année. On renouvelle un peu le spectacle. C'est ça. Ben, disons que cette année, pour le spectacle comme tel, on a évidemment, bien sûr, on a les chants traditionnels, Ouais. c'est-à-dire ceux qu'on entend, par exemple, à la messe de minuit, le Sainte Nuit, Dans le silence, Sa berger, etc., Gloria Alléluia. C'est des chants traditionnels typiques que ceux-là, ils reviennent normalement à chaque spectacle de Noël. On a aussi les chants classiques que l'on connaît parce qu'on les chante tout le temps, parce qu'ils sont plus commerciaux. Les chants comme Vive le vent, les chants comme Noël, c'est l'amour, l'enfant au tambour, Ouais, etc. ouais. Puis, bien sûr, il se rajoute à ça quelques chansons, quelques nouveautés, qui fait que ça donne un petit cachet avec des chants et des chanteurs, chanteuses invités, dont mon ami Yvan parlera tout à l'heure. Oui, oui. Alors, on va se retrouver un moment donné avec une partie québécoise aussi, parce qu'il y a toujours, veut pas, à la fin d'un spectacle, un petit côté festif du temps des fêtes, genre Gilles Vigneault, un pot pourri de chansons qui vont un peu dans ce sens-là. Et puis, on a même une orientation. On touche un peu à Michel Rivard et Beau Dommage avec un 23 décembre, Ouais. par exemple, en chœur avec plusieurs choristes. Fait que c'est vraiment traditionnel, classique, québécois, Québécois, c'est ça. mais tout en lien avec le temps des fêtes. Tout en lien avec le temps des fêtes. Fait que Puis, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Puis je vais même vous poser une question. Oui. On va goûter à quelque chose durant le spectacle. Il y a une certaine chanson que tout le monde aime, puis à chaque fois qu'on a à faire un spectacle de Noël, elle est en demande, c'est La Tourtière. Alors, la chanson La Tourtière, ça fera partie. Ça, oui, c'est même, quoi qu'elle est connue partout au Québec, mais on la sent régionale quand même, Exact, celle-là. c'est ça. La bonne vieille tourtière. Et là, on parle d'artistes invités cette année. De qui il s'agit? En fait, cette année, on a deux artistes invités. On a d'abord Marie-Ève Tremblay. Oui. Alors, Marie-Ève est bien connue dans le milieu. C'est une fille qui a grandi ici à l'Abbé. D'ailleurs, elle est née elle provient de 2 familles en hérédité qui sont des familles de musiciens, les Dionne et les Tremblay. Oui. Et puis Marie-Ève, elle a débuté sa formation très jeune à l'école de musique. Par la suite, elle a complété un DEC en musique classique. Et finalement, elle a été pendant 10 ans avec Québec-Issim et 3 années avec le Cycle du Soleil dans la comédie qu'on appelait Allégria. Alors, Marie-Ève, elle a été à l'extérieur de la région, mais là, elle est revenue dans la région dernièrement, ce qui fait que cette année, on l'a invitée. Et puis, Marie-Ève interprétera, entre autres, l'Ave Maria de Schubert, alors, Oui. avec le chœur Orphéon. Alors, c'est une de nos artistes invités cette année. L'autre artiste, c'est une jeune artiste qui a seulement 8 ans. Alors, on la voit, on en entend parler depuis longtemps, c'est Charlie-Anne Bolduc. Oui. Alors, Charlie-Anne, c'est un petit bout de fille de 8 ans, comme vous le disiez, elle a commencé à chanter à 4 ans. Et puis, elle est entrée à l'école de musique. À l'école de musique, elle a travaillé beaucoup avec Joanne Bouchard, où là, elle a appris le chant. Depuis 3 ans en plus, elle étudie le piano avec Marie Bélanger. Et puis, elle a participé à beaucoup de concours, dont les 2 dernières années, cette année et l'an passé, elle a gagné le concours de la chanson de Saint-Ambroise. Alors, Charlie-Anne va venir avec nous cette année. Et puis, les 2 voix de ces 2 invités-là, regroupées avec les voix du chœur Orphéon,
je pense, vont donner quelque chose Ouais, ça- d'intéressant à voir. Ça rajoute à la chanson. Donc, Exactement. la portée magique, disons, féerique du temps des fêtes C'est ça. va être là. Rapidement, pour terminer, au niveau de l'animation, c'est un membre du chœur Orphéon qui va animer la soirée. C'est mon collègue Éric Gagnon, d'ailleurs. C'est bien cela, oui. Qui va être présent pour la soirée du 15 décembre, qui est à l'école secondaire des Grandes Marées. En fait, c'est pas la soirée, puisque c'est dans l'après-midi. Ah, Alors, l'après-midi, le 15 pardon. décembre, Ouais. c'est en après-midi, donc à compter de 2 heures, Ouais. à l'auditorium de la Polyvalente des Grandes Marées. Et effectivement, c'est Éric Gagnon qui va être l'animateur de l'activité cet après-midi-là. Alors, les gens qui ont le goût d'entendre des classiques de Noël, de voir le chœur Orphéon, bien, on sera à la Polyvalente à ce moment-là. C'est à ne pas manquer. Les billets vont être en vente à la porte. On peut aussi s'en procurer à l'avance au coût de 10 10 et où est-ce Seulement. qu'on peut s'en procurer? Ceux qui restent, parce que je peux dire maintenant que les billets qui restent, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. OK. Alors, les gens qui... On est mieux de les acheter avant. oui, c'est préférable. En fait, les gens peuvent téléphoner à un des membres de la chorale. Généralement, ce sont les membres de la chorale qui effectuent la vente des billets. Alors, si jamais les gens sont intéressés, ils communiquent avec quelqu'un. Puis, on va tenter de trouver des billets, parce qu'actuellement, ils se font de plus en plus rares. OK, ça part vite. Ça part vite, oui. Donc, et ça, c'est ça pour le spectacle du 15 décembre. Mais aussi rapidement, il y a un spectacle en fin de semaine aussi à Rivière-Éternité. Oui, en fait, à Rivière-Éternité, à l'occasion, je ne sais pas, je me rappelle plus exactement, Les c'est le crèches. 15e ou le 20e des crèches, là. Oui, Et puis, 25e. Le 25e, 25e, ouais. c'est ça. Alors, il y a une activité particulière dimanche. Et dans l'après-midi, c'est le chœur Orphéon qui fait l'animation là-bas. Pour le avec, lancement avec un d'exposition. spectacle de Noël aussi. Maintenant, on donne aussi des spectacles dans les foyers de personnes du troisième âge. Mm-hmm. Alors, on est allé cette semaine au domaine du Cap, où on a eu une excellente participation de 40 personnes qui étaient là. On va aller, dans 2 semaines, on va aller au domaine, on va aller Villa Saguenay. à la Villa Saguenay-Chicoutimi, où là, quand même, il y a beaucoup de personnes. On est allé ensuite, on est déjà allé à Rivière-Éternité cet été lors de l'activité à la statue, là, La fête de la Vierge. Alors, on va comme ça un peu dans différentes activités là, pour le financement de ces activités. Fait qu'on va avoir l'occasion de vous revoir tout au long de l'année, peut-être même de se revoir aussi pour parler de prochains événements. Vous êtes très actifs et là, c'est en fin de semaine à Rivière-Éternité et le 15 décembre prochain à l'École secondaire des Grandes Marées. Les prochains spectacles à aller voir de Chœur Orphéon. Écoutez, messieurs, je vous remercie d'être venus à l'émission pour nous présenter tout ça. Je vous souhaite un beau spectacle du temps des fêtes, une belle période du temps des fêtes. Au plaisir de se revoir. On vous remercie beaucoup.